Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui, on va parler d'Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est un livre qui est paru en 2013 en anglais et puis il a été traduit en français et il est sorti en 2014 chez Gallimard. Chimamanda Ngozi Adichie est née au Nigeria en 1977. À l'âge de 19 ans, elle est partie aux États-Unis où elle va effectuer toutes ses études. Elle va obtenir la bourse MacArthur, qui est une bourse sur 5 ans qui permet à des gens qui ont un grand talent de pouvoir le développer. C'est une auteure qui a beaucoup de succès, ses romans sont traduits dans plus de 30 langues et elle est connue aussi pour ses engagements, notamment ses engagements féministes. Americana, avec un H à la fin, comme le mot est écrit sur la couverture du livre, désigne en fait au Nigeria les gens qui sont partis aux États-Unis et qui se sont américanisés. C'est le cas de Ifemelu, le personnage principal de ce texte, qui part aux États-Unis pour faire ses études et laisse dans son pays, le Nigeria, Obinze, qui est son amour de jeunesse, avec la promesse qu'ils vont se retrouver. Elle reviendra ensuite effectivement au Nigeria après avoir réussi sa vie aux États-Unis. Et d'ailleurs le livre commence par cette décision de retourner dans son pays natal et puis on fera ensuite des allers-retours entre le passé et le présent pour suivre toute son histoire. Comme le dit Ifemelu, le personnage principal du livre, elle a l'impression de devenir noire au moment où elle arrive aux États-Unis. Et effectivement, le racisme est un thème important du livre qui apparaît notamment dans le blog que tient Ifemelu et dont on peut lire des extraits tout au long du livre. Et ce blog s'appelle « Observations diverses sur les Noirs américains par une Noire non américaine ». Ce que j'ai aimé dans ce texte, c'est son côté très engagé, avec notamment la question du racisme. J'ai aimé aussi l'héroïne féminine, son caractère très fort, l'affirmation de sa personnalité, l'évolution de son identité. J'ai aimé aussi l'histoire d'amour qui est le fil rouge du texte. J'ai bien aimé également les atmosphères très différentes qu'on trouve dans ce livre. On passe vraiment d'un univers à l'autre, on passe de Lagos à Philadelphie et on plonge dans ces univers différents. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'ancrage dans la réalité et dans l'actualité, puisque on apparaît dans ce texte l'élection de Barack Obama. Et enfin, c'est une très belle écriture qu'on a dans ce livre, même si c'est une traduction, une écriture à la fois fluide et facile à lire, mais en même temps très travaillée. Ce qu'on pourrait apprécier un petit peu moins, ou ce qui pourrait être un désavantage, c'est les 700 pages du livre qui font qu'à certains moments, c'est ce qui m'est arrivé, je ne me souvenais plus exactement de qui était tel ou tel personnage, ou j'avais oublié une action qui s'était déroulée quelques centaines de pages auparavant. Et pour terminer, une petite citation du texte. « La race n'existe pas véritablement pour vous parce qu'elle n'a jamais été une barrière. Les Noirs n'ont pas ce choix. Le Noir dans la rue à New York ne veut pas penser à la race jusqu'à ce qu'il tente de héler un taxi et il ne veut pas penser à la race quand il conduit sa Mercedes en respectant la limite de vitesse jusqu'à ce qu'un flic le force à s'arrêter. » Voilà, c'était Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Salut et à bientôt!